Avec les grandioses pyramides de Gizeh en toile de fond, le rallye des pharaons prend son envol vers l'oasis de Bahariya. On entre d'emblée dans le vif du sujet avec une première étape de 400 km. Il ne s'agit pas d'un hors-d'œuvre, mais d'un véritable plat de résistance servi sans préavis. Piste rapide, navigation à gogo et premier franchissement. Tant pis pour ceux qui s'attendaient à un départ tranquille. Sur deux roues, la mauvaise nouvelle du jour concerne l'Aprilia du Chilien Chaleco Lopez. Le pilote fait son grand retour à la compétition mais doit mettre pied à terre à cause d'une panne d'embrayage. La bonne surprise vient de Jordi Villadoms. Le Catalan semble décidé à mener la vie dure à son ancien équipier Marc Comin. Tout comme d'ailleurs le jeune prodige polonais Jakub Szygonski qui termine 3e, mais la victoire de l'étape revient au champion en titre. Cette première étape du rallye n'était vraiment pas facile. Au contraire, il y avait beaucoup de boulot à faire en navigation et c'était une longue journée fatigante avec 300 km de spécial. Ça prouve que le rallye des pharaons est vraiment de très haut niveau. Sur 4 roues, le japonais Jun Mitsuhashi termine 4e au scratch malgré 2 crevaisons et s'installe en tête de la catégorie T2. Même s'il pilote l'une des meilleures voitures actuelles, le Tchèque Miroslav Zapletal a quitté les grandes pyramides en mode découverte. Grande prudence donc pour la BMW X3 qui empoche néanmoins le 3e chrono du jour. Mais le buggy bleu de Jean-Louis Schlesser continue à attirer tous les regards. Aujourd'hui, le boss a joué les ouvreurs pour ses concurrents. J'ai été très vite quand c'était bien sûr et visuel. Par contre, quand c'était pas sûr, je râlais, je pestais parce que je me disais les autres vont en mettre, c'est là où moi je roule doucement. Enfin, doucement, bien sûr, c'est façon de parler. Très raisonnable. Très raisonnable, ils vont rouler trop vite. C'est finalement Vladimir Vassiliev et Vitali Yevchekov qui créent la surprise. Les débutants russes devancent Schlesser d'une poignée de secondes. Cette première journée a été splendide mais éprouvante pour tout le monde. Et l'aventure continue demain avec une boucle autour de Tibniya.